Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oh, certainement. Certainement, le chef Johan Duroy est au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, tu vas bien? Ça va très, très bien. C'est le printemps. On est de bonne humeur et on a une recette du printemps ce matin. Oui, exactement. C'est le mois d'avril, le printemps, c'est la période du crabe des neiges, tout simplement. Oui. Donc, c'est vraiment une période limitée dans le temps. Donc, quand il y en a, profitez-en, achetez-en, puis mangez-en. Super bon produit à découvrir si vous connaissez pas, qui a une chair vraiment, c'est légèrement filandreuse, très, très subtile comme goût, vraiment intéressant avec un petit côté iodé, salin qui est pas désagréable du tout. Donc on vous propose une petite recette ce matin de cuisson du crabe des neiges. Généralement c'est juste les pâtes que l'on a, on n'a pas besoin de cuire le crabe en carcasse. Il se peut qu'il arrive déjà cuit, c'est des choses qui arrivent aussi. Ou si vous l'avez qui est pas cuit, je vous propose de faire un petit courbouillon pour cuire ce crabe des neiges, donc avec 8 tasses d'eau, et puis on va mettre une branche de céleri coupée grossièrement dedans, on va mettre un oignon aussi coupé grossièrement dedans, une petite feuille de laurier, quelques grains de poivre noir, et puis moi ce que j'aime bien mettre c'est un bâton de cannelle, donc un bâton de citronnelle, donc bâton de citronnelle qu'on trouve facilement dans le commerce, que tu vas écraser au couteau, puis tu vas mettre dans ton eau pour faire un petit bouillon légèrement citronné, qui va être vraiment agréable. Et puis bien sûr, on veut vraiment garder le côté salin du produit, donc on va rajouter du sel de mer non blanchi, donc vraiment du sel brut pour vraiment s'approcher plus possible de l'aspect marin de l'océan dans cette cuisson-là. Parce qu'on n'habite pas au bord de l'eau. Si tu serais au bord de l'eau, tu cuirais dans l'eau de mer tout simplement, et ça serait parfait. Et puis avec ça, tu vas pouvoir accompagner tes pâtes de crabe d'une petite mayonnaise. Donc c'est facile, tu mets tous les ingrédients dans ton chaudron avec l'eau, tu fais bouillir, tu laisses mijoter un petit peu à bouillon 2-3 minutes vraiment pour tous les arômes se parfument et se diffusent dans l'eau bouillante. Et puis après, tu vas plonger ton crabe dans cette eau, puis tu vas le laisser 4, 5, 6 minutes de cuisson, que les pâtes soient bien cuites. Tu vas voir, de toute façon, ça va changer de couleur, c'est le même principe que pour le homard, etc. Et puis tu vas pouvoir le ressortir avec un écumoire. Ce qui est important quand vous cuisez des crustacés, c'est les passez pas à l'eau pour les refroidir. Ce qu'on veut garder vraiment, c'est vraiment le côté marin du produit. Puis que si tu passes dans l'eau froide pour le refroidir, tu vas couper vraiment ce goût-là. T'es mieux de le laisser sur ton plan de travail, sur ta planche, ou alors sur un linge pour absorber l'excédent d'humidité, puis le laisser tiédir tranquillement, parce que ça peut servir légèrement tiède. Ce produit-là, c'est vraiment intéressant aussi. Puis après, tu t'amuses avec des petits ustensiles comme ça, là, des bonnes pinces, même des petits ciseaux pour couper tes pâtes pour pouvoir décortiquer la chair. Et puis après, tu accompagnes ça d'une petite mayonnaise, mayonnaise de base, un jaune d'œuf, moutarde de Dijon, moutarde forte, de l'huile végétale neutre, le vinaigre de ton choix. Ça peut être du vinaigre de pomme, du vinaigre de riz, du vinaigre de vin rouge, sel, et puis poivre du moulin. Tu pourrais y aller avec un poivre plus de chez nous, un poivre des dunes par exemple. Et puis tu vas mélanger tout ça ensemble au batteur. Avec un petit fil, tu laisses le filet d'huile y aller tranquillement, puis tu amalgames tout ça. Puis ta mayonnaise de base, tu peux y aller comme ça, ou sinon après tu peux la jammer. Si tu veux un côté plus pimenté, tu pourrais mettre un peu de piment d'Espelette ou piment de Cayenne dans ta mayonnaise pour avoir un côté plus pimpé. Tu pourrais même y aller avec un côté plus citronné dans ta mayonnaise. Ou alors, tu pourrais y aller avec des fines herbes. Ça peut être de la ciboulette, ça peut être de la poudre de bolée, donc des poudres de champignons, légèrement noisettes, parce que le crabe des neiges a ce petit côté un peu noisette qui est vraiment intéressant. Fleur d'ail, miel, ce qui pourrait être une belle petite mayonnaise intéressante. Ou sinon, ce qui se prête beaucoup aussi avec ce genre de produit, vous pourriez y aller avec une mayo estragon, ail noir et échalote. Donc échalote française hachée finement, un peu d'ail noir haché, estragon haché, puis un peu de crème sûre aussi pour avoir un côté plus léger. Tu mélanges tout ça avec ta préparation de base de mayonnaise, et puis tu vas avoir une autre mayo qui va être vraiment intéressante, qui va être goûteuse aussi pour manger tes pâtes de crabe. Et ça, c'est chic comme souper. Ça, c'est un souper de samedi soir pour entre autres une première date. Hein? Ouais. Oui, ça, c'est sûr, vous allez en avoir plein les mains. Après, vous allez vous amuser. Hein? Non, mais c'est sûr c'est quelque chose qu'on mange avec les mains, on peut se tâcher, on met une grosse serviette
Mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, on est entre amis. On est entre amis. Ouais. Moi, je suis français d'origine, je suis gaulois, hein, donc vraiment, on travaille avec les mains. Je trouve qu'il y a un côté très très sensuel, très charnel. Moi, j'aime ça manger avec les mains, tout simplement. Travailler avec la pince, travailler avec tes petits machins. Aller trifouiller dans le crustacé pour sortir la chair. Je trouve que c'est le fun. Ça permet aussi d'étendre le repas. Ça fait partie du décorum de ce repas-là. Tu as préparé tout en amont tes petites mayonnaises autour, et puis après tu te fais plaisir à table avec un bon petit verre de vin blanc on pourrait demander à Diane qui nous propose un bon vin, un entre-deux-mer ou quelque chose vraiment intéressant qui pourrait être avec tes pâtes de crabe. Puis tu te régales, t'en as plein la bouche, mais t'es content. Les outils que tu manipules, on trouve ça c'est chez Cuisinez-vous? Oui, Cuisinez-vous, spécialité commerciale. Ce qui est le fun, toujours d'avoir dans les équipements de cuisine une bonne paire de ciseaux. En cuisine, c'est toujours pratique, une bonne paire de ciseaux pour couper justement les carcasses un peu plus fines. Une bonne pince à crustacés, ça c'est toujours efficace. Et puis les petites curettes pour curer dans la carcasse, là, vraiment pour aller chercher ta chair, pour bien la défaire en morceaux. Mais une bonne paire de ciseaux, une bonne pince, tu casses la carcasse et puis tu vas pouvoir sortir des beaux morceaux de chair dedans. Ça va être vraiment goûteux. Que tu vas tremper dans ta petite mayonnaise que tu as faite et puis tu vas te régaler. Et avant d'impressionner les amis, la visite avec ça, on est en confinement, donc on va impressionner la famille, la bulle familiale. Tu te fais livrer tes pâtes de crabe, tu te fais une visioconférence, chacun avec son assiette. On a été faire son épicerie chez Cuisinez-vous, spécialité commerciale, pour chercher tout son matériel pour faire des belles cuissons. Et puis on se régale yeux dans les yeux. Bon appétit, mon cher. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.